Rencontre avec Jean-Carl Grelier, député de la Sarthe, à l'origine d'un projet de loi pour une meilleure reconnaissance du parcours de santé des 10. Ils sont 7 millions en France, dont 1,5 million d'enfants de moins de 15 ans touchés par les troubles spécifiques du langage et des apprentissages que l'on appelle les 10. Coup de gueule de Jean-Carl Grelier, puisque son projet de loi n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Alors en fait, malheureusement, si vous voulez, ce type de texte vit ce que vit la vie d'un texte émis par un élu d'opposition, c'est-à-dire qu'il a été enregistré par les services de l'Assemblée, mais la présidence de l'Assemblée n'a pas cru bon de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée, donc il n'a pas été examiné en commission et il ne sera pas vraisemblablement examiné en séance. On avait pris un tir de barrage assez violent de la secrétaire d'État au handicap, Sophie Cluzel, qui ne comprenait pas pourquoi on intervenait dans ce domaine-là, pourquoi un parlementaire avait pris une initiative et considérait que son ministère faisait tout ce qui était nécessaire et qu'il n'y avait pas lieu d'en rajouter. Ce sont des gens qui sont monoïdés, monotâches, et quand ils sont partis sur un dossier, ils sont incapables d'en traiter un autre. Et le ministère, aujourd'hui, sa priorité, c'est l'autisme. Les moyens du secrétariat d'État sont mis sur l'autisme. Il y a plein de choses de fait en matière d'autisme. Ils ont pris pas mal d'initiatives et il y a malheureusement assez peu de place pour le reste et notamment pour les troubles 10 à côté. En mai 2019, il y a un peu plus d'1 an, le député Jean-Carl Grelier avait pourtant organisé un colloque avec la Fédération française des 10 à l'Assemblée nationale. Quand on avait fait ce premier colloque à l'Assemblée nationale avec la Fédération des 10, Sophie Cluzel avait accepté de venir, elle avait fait l'ouverture. Et moi, je lui avais dit, juste avant que ça ne commence, je lui avais dit, mais plutôt que de mal prendre le truc et de nous regarder en chien de faïence parce que je ne suis pas dans la majorité, regardez plutôt ce qu'on peut faire ensemble. Je vous demande, évidemment, on vous demande pas de tout faire vous toute seule, mais si vous appuyez l'initiative que l'on présente, nous, on fera le boulot derrière. Et ce sera mis à votre crédit, et c'est très bien comme ça. Bon, malheureusement, elle l'a pas vécu de cette manière-là et elle est restée complètement bloquée sur son truc. Voilà, donc malheureusement, c'est un texte de plus qui illustrera une étagère de l'Assemblée nationale, mais sans plus. Désolé, mais les troubles 10 ou les difficultés de notre système de santé, c'est pas des problèmes de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs. Ce sont des problèmes ou des questions qui pourraient être totalement transversales. Voilà, sauf qu'on a aujourd'hui un Parlement qui est totalement aux ordres du gouvernement, mais ça c'est pas propre à ce gouvernement, c'est comme ça depuis le début de la Ve République, et que tant que le gouvernement ne note pas l'impulsion et ne dit pas on y va, la majorité bouge pas, et donc il se passe rien derrière. Vous n'avez même pas de parlementaires de la majorité, parce que ça j'avais essayé aussi, je m'étais dit moi je n'ai pas vocation à laisser mon nom dans l'histoire, donc si je trouve un collègue de la République En Marche qui est prêt à porter mon texte et à le reprendre à son compte, quitte à le modifier ici ou là, peu importe, mais pour que ça aille dans la bonne direction, ça marche. Mais comme la secrétaire d'État ne veut pas d'une initiative parlementaire en la matière, personne ne bouge. Le député, très sensible aux questions de la santé, veut tout faire pendant la durée de son mandat pour alerter sur les injustices concernant les 10. C'est Nathalie Gros qui m'a sensibilisé à cette question. Parce qu'elle a découvert que je m'intéressais aux questions de santé, qu'elle cherchait une entrée, à l'Assemblée nationale, qu'elle est venue me voir, qu'elle m'a expliqué sa situation familiale, celle de ses deux enfants, et puis celle de ces milliers de familles qui sont touchées, de tous ces enfants qui finalement pourraient, s'ils étaient pris en charge dans de bonnes conditions et dans un temps raisonnable, suivre une scolarité parfaitement ordinaire, et voilà, et là je me dis, mais il y a une injustice absolument majeure, et j'ai trouvé que ce sujet-là méritait qu'on s'y investisse. Voilà, c'est parti comme ça. J'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas, très sincèrement, c'est par rapport à tout ce qui est la souffrance des enfants, la souffrance des parents, l'incompréhension du système éducatif face à des enfants qui sont un peu différents et à qui on va se contenter de dire pendant des années qu'ils sont des feignants et que s'ils réussissent pas, c'est qu'ils travaillent pas. Enfin bon, voilà, c'est... Moi, j'ai familialement connu la même chose avec un enfant qui était précoce.
Si on n'y avait pas pris garde, un enfant qui se mettait tout seul à la marge du système scolaire, quoi. Donc voilà, moi c'est aussi pour ça que cette proposition de loi, on l'a construite main dans la main avec la Fédération des 10, parce que moi je leur avais dit dès le départ que pour la partie parlementaire, ce serait évidemment très compliqué en ce qui me concerne. L'idée, c'est que derrière, le monde associatif continue de faire du lobbying et pousse une partie au moins des propositions qui sont contenues dans la PPL pour que peut-être ça interpelle des députés de la majorité, pour que peut-être ça interpelle de nouveau le gouvernement et que peut-être au final les choses arrivent à bouger un peu. Il y a malheureusement que comme ça que on arrive à faire les choses. Enfin, on le voit aujourd'hui, hein, vous mettez 20 000 personnes dans les rues de Paris et puis d'un seul coup, tout le monde se saisit d'une question, à tort ou à raison, y apporte de bonnes ou de mauvaises solutions, mais en tout cas s'en saisit. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est que sur effectivement l'ensemble des troubles 10, on arrive à avoir la même chose. Alors, il y a des petites bricoles qui bougent ici ou là. Enfin, la création de ce médiateur au ministère de l'Éducation nationale, moi je l'ai beaucoup utilisé, la médiatrice, là, à chaque fois que j'étais saisi d'un cas un peu compliqué, ça a plutôt pas mal marché. Parce que quand l'éducation nationale fait de la pédagogie en interne, c'est plus efficace que quand on arrive de l'extérieur et qu'on veut faire passer un message à l'éducation nationale. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qui, à la marge, ont évolué plutôt dans le bon sens, mais sur le gros de la difficulté, sur l'absence de formation des enseignants, sur l'absence de sensibilisation des enseignants à ce que peut être un trouble 10 et à la façon dont on peut essayer de le repérer le plus tôt possible, ça là-dessus, il y a tout à faire. Jean-Carl Grelier veut aussi faire connaître les différentes initiatives qui sont prises dans ce domaine des troubles spécifiques. Ça bouge, mais ça bouge tout doucement. Il y a eu dans les Pays de la Loire, j'avais vu ça, une très belle initiative d'une petite start-up nantaise qui avait élaboré un logiciel sur tablette qui permettait en fait à l'enfant d'avoir tous ses manuels scolaires, y compris les bibliothèques attachées avec tous les grands classiques de la littérature, etc., et de pouvoir adapter le format pour bien le lire. Donc certains enfants vont séparer les lettres, certains enfants vont écarter les lignes, certains vont changer la police de caractère, etc. Et ces tablettes-là, elles étaient mises à disposition des parents 10 € par an. Et là aussi, j'ai essayé de porter ce dossier-là auprès du rectorat, qui n'a pas fermé la porte, hein, loin s'en faut. Voilà. Mais bon, alors le rectorat était juste sur la réserve par rapport à un point, c'est que c'était une petite start-up et qu'évidemment derrière, ils avaient un modèle économique et commercial. Et la première réaction du rectorat, c'était de dire mais nous on n'est pas là pour faire du commerce. Voilà, donc il y a eu un certain nombre de petites initiatives comme celle-là. Voilà. Après, vous savez, le problème du parlementaire souvent, c'est qu'on est un passeur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous sollicite, on met les gens en relation, et puis après, ben voilà, si on nous tient informés, on a toutes les infos. Si c'est pas le cas, bon alors on peut aussi en prendre, hein, je le reconnais, mais c'est vrai que parfois les choses passent un peu vite et que on n'a pas toutes les infos. Et là, sur les initiatives que vous m'avez dit, je vous dis, je sais que ça démarrait gentiment et dans l'esprit des initiateurs au départ, je sais pas où ça en est aujourd'hui. C'était Jean-Carl Grelier, député de la Sarthe.